C'est incroyable, merci beaucoup. Je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes collègues pour ce prix. Non mais attends Zoé, tu te prends pour Justine Trier ou quoi? Mais non, moi je suis la productrice du film. C'est moi qui finance. D'accord, mais tu sais qu'il n'y a pas que les producteurs qui financent les films. Attends, je t'explique. Le producteur est chargé de trouver les financements pour son film. Il investit souvent son propre argent, mais cherche aussi d'autres financements. Mais quels sont ces autres financements? Il y a d'abord les financements publics. Le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, organisme public sous tutelle du ministère de la Culture, représente le soutien public le plus important. Il est chargé de financer le cinéma français en prélevant différentes taxes. Mais de quelles taxes on parle exactement? Le CNC prélève un pourcentage du chiffre d'affaires des services de télévision, de vidéos à la demande et de vidéos par abonnement parce que ces services diffusent des films. Mais la taxe la plus importante est celle sur les tickets de cinéma. Quand on achète une place de cinéma, environ 11% du prix vont au CNC, que le film soit français ou non. Mais alors, que fait le CNC avec le montant des taxes? Si le film est français, le CNC reverse une partie du montant de la taxe prélevée au producteur du film pour financer la création de nouveaux films. C'est ce qu'on appelle les aides automatiques. Et si le film n'est pas français? Dans ce cas, le CNC utilise les sommes récupérées et les autres taxes pour octroyer des avances sur recettes, par exemple, qui sont des aides sélectives attribuées après délibération du CNC. Cela signifie que la taxe prélevée sur les entrées d'un blockbuster américain qui a rencontré un grand succès en France, par exemple, permettra au CNC de financer des films français à plus petit budget qui n'ont pas vocation à être rentables. C'est super! Donc à chaque fois que je vais au ciné, je participe au financement du cinéma français. C'est ça l'exception culturelle française. Exactement. Le financement du cinéma français est unique au monde et c'est pour ça qu'on l'appelle l'exception culturelle. Et les aides du CNC suffisent? Non. Les producteurs de films peuvent avoir aussi recours au crédit d'impôt cinéma qui consiste à réduire l'impôt sur les sociétés recrutées pour un film si le tournage a lieu en France. Cette réduction est de 30% en France. Chut. Cette mesure vise à inciter les réalisateurs à tourner sur le territoire français car les retombées économiques locales sont importantes. De même, désormais, les collectivités territoriales ou les régions participent au financement des films tournés sur leur territoire et qui emploient la main-d'œuvre locale. Anatomie d'une chute, qui a été tournée dans les Alpes, a-t-il bénéficié d'une aide de la région? Oui. Le film compte la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses investisseurs. La région a en effet investi 270 000 € pour un tournage qui aurait rapporté 700 000 € en dépenses directes dans la région, hôtels, emploi de techniciens locaux, etc. En tant que coproductrice, la région a également récupéré une partie des recettes générées par le film. Bon, ok pour le financement public, mais il y a aussi des financements privés? Oui. Le producteur va aussi faire appel à des financements privés. Il va chercher un distributeur qui sera chargé de distribuer le film en salle et en VOD, vidéo à la demande notamment. Selon la portée du film, le producteur se tournera vers des vendeurs internationaux pour distribuer et diffuser le film à l'étranger. Il existe aussi des fonds d'investissement privés qui vont soutenir financièrement le film. Donc les chaînes de télévision et les services de vidéo à la demande peuvent aussi être des investisseurs? Bien sûr, on les appelle les diffuseurs. Ils sont d'ailleurs obligés d'investir dans le cinéma. Obligés? Pourquoi? Pour préserver le cinéma. Il s'agit là encore de l'exception culturelle française. Dans les années 60, la démocratisation de la télévision dans les foyers français a peu à peu vidé les salles de cinéma. Pour inciter les spectateurs à retourner en salle, l'État a obligé les diffuseurs à investir dans le cinéma français, puis à instaurer un système de priorisation de diffusion. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Et alors, comment ça marche? Qui est prioritaire? La chronologie des médias change régulièrement. Mais la sortie d'un film en salle est toujours prioritaire. 4 mois après, le film sort en DVD et au bout de 6 mois, Canal+ et OCS peuvent le diffuser. Ensuite, les droits de diffusion sont répartis entre les plateformes de streaming. Netflix peut diffuser le film au bout de 15 mois, alors que les autres plateformes comme Disney+ et Prime Video doivent attendre 17 mois. Pourquoi cette différence entre les plateformes de diffusion? Toujours dans l'idée de promouvoir le cinéma français. Plus un diffuseur investit dans le cinéma français,
plus il est prioritaire dans la diffusion des films. Canal+ est le plus gros investisseur du cinéma français avec 200 millions d'euros investis par an. Il représente 70% du financement par les chaînes de télé. C'est pourquoi il peut diffuser des films 6 mois après leur sortie. Netflix arrive juste derrière avec 40 millions d'euros par an. Les autres plateformes investissent moins, donc sont moins prioritaires. Enfin, les derniers diffuseurs sont des chaînes de télévision généralistes, comme M6 par exemple, qui peuvent programmer le film 22 mois après sa sortie en salle. Bon, bah j'ai comme une envie d'aller financer le cinéma français, moi. Je te laisse, je vais au ciné. Bah attends Zoé, il est que 10 h, on a du boulot là. Fin de tournage, merci à tous.